Alors déjà, merci d'être venu pour parler de test end-to-end. C'est le début des cookies, c'est bientôt la fin de la conférence. J'espère, en tout cas avec ce quickie, que vous aurez l'occasion de découvrir un nouvel outil, que vous aurez l'occasion de jouer avec ce week-end, et pourquoi pas l'intégrer dès lundi au bureau. C'est le but. Allez, petite question pour commencer. Qui c'est qui fait des tests end-to-end? Je vois rien du tout avec les projets. Il y en a pas mal. Bah oui, et oui, évidemment, tout le monde fait des tests end-to-end, on fait du web. C'est important. Et qui connaît Cypress? Histoire de voir. Ah, il y en a pas mal aussi, mais qu'est-ce que vous faites là? Donc c'est bien. C'est bien, il y en a déjà pas mal qui connaissent. Le but du jeu, donc, c'est aussi vous faire découvrir à ceux qui ne connaissent pas que Cypress, c'est vachement cool. Alors, les tests end-to-end avant, comment faisait-on? Eh bien, que ce soit avec Fluent Selenium en Java, ou avec d'autres frameworks comme Nat.js ou Protractor ou WebDriver.io, côté JavaScript, donc, tous ces frameworks ont un point commun, c'est qu'ils s'appuient sur Selenium, les WebDrivers de Selenium. Donc Selenium, c'était cool, c'était inventé il y a une dizaine d'années, mais le problème, c'est que ça a été inventé à une époque où les sites web, c'était surtout des pages stateless. Il y avait très peu d'interactions client, il y avait très peu de JavaScript côté client. Et ça, voilà, maintenant, on sait tous que le web a beaucoup changé, qu'il y a beaucoup d'interactions côté client, qu'il y a des sites qui sont rendus rien qu'avec du JavaScript. Et donc Selenium, c'est peut-être pas le meilleur choix pour faire le test end-to-end. Pour parler de l'architecture Selenium, grosso modo, ce que vous faites, c'est que vous écrivez votre petit programme, que ce soit en C#, en Java, en Python, etc. Et votre petit programme, il va interagir avec un serveur Selenium. Et ce serveur Selenium, ensuite, va interagir avec votre navigateur. Et tout ça se fait via des appels réseau. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à chaque fois que vous faites une commande Selenium, vous allez potentiellement, pour faire un aller-retour vers le navigateur, vous allez faire potentiellement 4 requêtes. Et quand vous avez un problème dans votre test Selenium, en fait, vous ne savez pas trop d'où vient le problème. Est-ce qu'il vient de votre serveur applicatif? Est-ce qu'il vient de votre JavaScript côté client? Est-ce qu'il vient tout simplement de la communication entre votre test et votre serveur Selenium? En fait, c'était très, très compliqué de tester. C'était un peu la galère, quoi. Et donc, au final, on finit par avoir chez Selenium deux grands types d'écoles, c'est-à-dire ceux qui font du Selenium, ils n'ont pas le choix et voilà, ils ne connaissent pas autre chose. Et c'est compliqué d'en faire et j'y vais à reculons. Et ensuite, il y a ceux qui, tout simplement, ont abandonné de faire des tests end-to-end. C'est aussi une manière de ne plus avoir affaire à Selenium. Heureusement, maintenant, il y a Cypress. Cypress, c'est un outil qui a été initié par Brian Mann en 2014. C'est sorti en public bêta en octobre 2017, donc il y a tout juste un an. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert. Et ils sont sortis de cette bêta en septembre dernier, le 20 septembre dernier, après 2,5 millions de téléchargements. Donc un assez gros succès sur NPM. Et en fait, Brian Mann et son équipe ont mis l'accent tout de suite sur quelque chose de super important quand on fait des tests, c'est l'expérience développeur, la developer experience. Et vous allez voir qu'en fait, ils ont vraiment mis l'accent sur cette facilité d'installer Cypress, de runner les tests, que ce soit avec une interface ou en mode headless. La facilité d'écriture aussi, vous allez voir qu'il y a une seule variable globale et une API super claire. Et enfin, et surtout, une facilité de débugage. C'est-à-dire qu'avec Cypress, quand il y a une erreur dans vos tests, vous allez savoir tout de suite à quoi elle est due. Vous allez savoir si c'est une erreur de réseau, voir si c'est un élément qui est absent dans votre DOM, etc. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui sont vraiment top. L'architecture de Cypress, elle est vraiment radicalement différente de celle de Selenium, à savoir que... Est-ce que ça va marcher, ça? Tac, tac, tac. Ici. Là, votre test s'exécute directement au niveau du navigateur. On est vraiment proche de votre code de production. Donc ça, c'est super bien. Et ça fait quelque chose ça rend vos tests super rapides. Et bien sûr, on ne peut pas tout faire via le navigateur. Et pour tout ce que le navigateur ne peut pas faire, Cypress va marcher de concert avec un serveur Node.js qui va vous servir, par exemple, à prendre des screenshots, prendre des vidéos et les sauvegarder sur disque. Qui va vous servir aussi, par exemple, à initier des tâches comme remplir une base de données pour que vous soyez dans l'état dans lequel vous voulez. Donc ça, c'est super cool. Donc j'ai eu droit à une belle introduction déjà, donc je ne vais pas vous embêter plus avec ça, ça va me faire gagner un peu de temps en plus. Et on va passer à la démo. Donc la démo, je vous épargne la commande qui permet d'installer Cypress, mais grosso modo, npm install en dépendance de dev de Cypress,
et ça marche comme sur des roulettes, vous êtes prêt à démarrer. C'est parti. Donc, on va prendre ça, on va démarrer le petit projet. Bien. Le projet est démarré. Donc on a assez peu de temps, on est dans un quickie. Ce que je vous propose, j'ai fait en amont un test. Je vais lancer Cypress aussi, ça peut aider. Hop. Pour lancer Cypress, donc, après avoir fait un npm install de Cypress, tout simplement, hop, toc, Cypress, et on va ouvrir l'interface l'UI de Cypress. C'est parti. Voilà. Donc en fait, quand on démarre Cypress, si c'est la première fois que vous le lancez, le cypress.open, Cypress a la gentillesse de vous mettre plein d'exemples ici, qui illustrent un peu toutes les fonctionnalités de Cypress. Donc là, on ne va pas s'y intéresser tout de suite, mais si vous checkez le projet plus tard, vous pourrez voir tout ce que peut faire Cypress, et c'est vachement sympa. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est la partie DevFest, là. Et pour découvrir l'application, rien de tel qu'un test. Donc ce que je vais vous faire, c'est lancer un test. Voilà. En 4 secondes, j'ai pu balayer toutes les pages de mon application. Ça allait assez vite. On va faire un petit tour d'horizon de l'application. Donc là, par exemple, on visite la home page. On va sur le slash, il y a des requêtes Ajax qui se font. Ici, je fais des assertions sur le fait qu'il y ait des articles, sur le fait qu'il y ait des tags. Ensuite, je clique sur un auteur. Enfin, je regarde les différents auteurs qu'il y a. On va cliquer sur le premier, hein, on ne se prend pas la tête. On est sur un test avec des assertions assez grossières. On veut juste vérifier et valider que l'appli fonctionne dans sa globalité. Ensuite, je retourne sur la home. Il y a des requêtes Ajax encore qui s'exécutent. Et voilà, on continue, etc., etc. Et voilà, on continue comme ça sur ce test. On finit aussi par tester la mire de login. On s'authentifie avec des crédentials et on asserte à la fin qu'on a bien notre petit nom qui s'affiche ici. Tac, voilà. Donc ça, c'est l'interface de Cypress. Il y a tout ce qui est votre test à ce niveau-là. Vous avez le rendu en direct de votre site. Et quand vous êtes dans un Chrome, ce qui est sympa, c'est que vous avez tous vos outils Chrome DevTools qui sont là, quoi. Et donc, vous pouvez inspecter le DOM à tout moment. Et ça, c'est super cool. OK. Donc ça, c'est pour le test critique, on va dire. Là, ce qu'on voit, par exemple, c'est qu'il y a 2 requêtes qui n'ont pas abouti. Ça, c'est dû au fait que j'ai cliqué sur un lien, et donc ça a chargé une nouvelle page. Mais après, j'ai tout de suite dit à Cypress, hey, tu t'arrêtes, tu retournes sur la home, j'ai besoin de faire autre chose. Cypress, il est gentil, il ne va pas laisser les requêtes continuer. Et donc, c'est pour ça qu'elles sont en rouge. Et donc, ce que je vous propose, c'est de faire en sorte que ces requêtes aboutissent. Et pour ce faire, on va asserter, on va valider que des éléments sont présents, et de préférence des éléments qui ont besoin que ces requêtes aboutissent pour faire marcher justement ces requêtes-là. On est parti. Alors, le test, il est ici, Critical Flow. Et donc, c'est bien un petit to-do. Hop, on va le virer. Et là, ce qu'on va faire, par exemple, on va valider que l'URL, on veut visiter la page d'un auteur, donc on va valider que l'URL, point contains, tac. Ah, non, je fais n'importe quoi. Should, plutôt. Contain un arrobase. On va valider ça, par exemple. Tac, on sauve. Il est en mode watch. Il a tout de suite relancé le test. C'est sympa. Mais je vois que ça n'a pas suffi pour que ma requête aboutisse. Donc, on va continuer. Ce qu'on va faire aussi, c'est mettre tout ce qui est à la suite de ce test en commentaire, parce que Cypress a le bon goût de vous laisser dans l'état final de votre application. Ça vous permet d'inspecter et de rajouter des assertions comme vous voulez. Donc, on va mettre ça en commentaire. Tac, hop, on relance. Donc là, comme on est en fin de test, les requêtes ont abouti, et je vois le rendu de ma page. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va asserter, par exemple, que ce petit élément-là est présent. Donc là, j'ai ouvert le sélecteur Playground, je clique dessus, et là, Cypress a le bon goût de me dire quel sélecteur utiliser. Donc ça, c'est pas mal. Je peux valider, par exemple, que le petit H4 existe.
should, tac, existe. On peut valider aussi qu'il y a une image utilisateur. On y va, là, paf, et on est parti. Should, on va faire be visible, ça sera encore plus mieux. Tac. Tac. On sauve. OK, les requêtes abouties, les assertions ont marché. Ce qu'on va faire maintenant pour valider, c'est remettre tout ça, décommenter tout ça. Tac, on relance. Voilà. Et là, tout s'est bien passé. Toutes les requêtes ont abouti et c'est ce qu'on voulait. Donc, c'est parfait. Je vous ai montré comment faire des assertions avec Cypress en utilisant le sélecteur Playground. OK, on continue. Il y a une fonctionnalité qui est importante dans ce site, c'est la fonctionnalité de login. Ce que je vous propose, c'est de la faire marcher. Login. Tac. Et donc, Cypress, derrière, c'est des outils archi utilisés dans le monde JS. C'est du Mocha, c'est du jQuery, c'est du Chai. Et donc voilà, il faut profiter de la puissance de Mocha pour faire des libellés de tests qui soient vraiment expressifs. Comme ça, on a une sorte de documentation vivante, et ça, c'est super sympa. Donc, sur cette login page, je m'assure principalement qu'elle s'affiche correctement, que les messages d'erreur s'affichent, par exemple, si j'oublie de remplir un champ du formulaire. Et à la fin, je m'assure qu'en remplissant les bons crédentials, que je suis correctement authentifié. Et donc, ça, c'est cool. Avec ce genre de test, là, je suis à 100% sûr que ma fonctionnalité login marche. Et ça, c'est cool. Et en regardant sur la login spec, ici, on peut voir qu'il y a des choses qu'on peut refactorer. Par exemple, il y a de la redondance ici. Ici, c'est répété 4 fois à chaque début de test. Il y a de la redondance en termes d'assertion. On voit par exemple que je m'assure 4 fois la même chose en fin de test. Et là, il ne faut pas hésiter à utiliser la puissance de Mocha, à savoir les hooks, les before each, les after et after each, pour factoriser votre code et vraiment limiter l'écriture et faire en sorte que vos tests soient bien focus sur ce que vous testez. OK, mon login passe. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir la page d'un article. Donc, allons-y. Je retourne dans mes tests et je vais lancer le test unitaire d'un article. Ah, quelque chose qui pète. Donc voilà, ça lance. J'ai un test qui pète, OK. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qui s'est passé ici, c'est qu'il me dit, là, ici, tac. En fait, là, j'ai fait une assertion où je m'attendais à avoir 2 éléments. 2 éléments, mais il en a trouvé 97. Bah oui, je fais le vrai appel, et entre-temps, cet article, au moment où j'ai fait le test, et au moment où, là, un mois plus tard, je reviens, il s'est passé plein de commentaires, donc forcément, mon assertion est fausse. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Déjà, on va essayer de voir si on peut intercepter ce genre de requête pour voir ce qui se passe. Donc là, essayons de faire marcher. On va faire... on va demander à Cypress de lancer un petit serveur. Tac. Et là, on va demander à Cypress d'intercepter certaines routes. Donc là, ce que je vois, c'est du API article. /API /article / étoile. Et on va lui donner un petit alias quand même. Voilà, c'est pas login, pas du tout, c'est article. Article, parce que je suis en train de récupérer un article. Est-ce que ça marche? Oui, là on voit qu'il a mis un petit libellé ici, c'est en tout petit, mais ça a marché, parce que voilà, mon libellé a été reconnu. Voilà, pouf. On continue. Ce qu'on peut faire, tac, tac, il y a aussi... Et c'est plus précisément, je vais être un peu plus fin aussi sur... hop, je vais me mettre ici, tac, la console. Console ici, et ici, je vois que la requête, c'est celle-là. C'est encore plus mieux. Tac. Tac. Donc voilà, tout est article. Et là, je cherche les commentaires plutôt. Là, tac. On va mettre aussi un only. Comme ça, on se focus vraiment sur le test. Donc là, ici, la requête, c'est un /article. Là, le commentaire, c'est
comment. Donc on va faire /comment. Voilà. Donc là, j'ai bien mes deux requêtes qui ont été bien identifiées. Et donc là, ce qu'on va faire, on va demander à Cypress aussi de pouvoir stubber et de moquer le retour. Pour cela, on va utiliser des fichiers qui sont stockés quelque part. Je vais vous montrer. Tac. Ils sont stockés ici au niveau des fixtures. Là, j'ai mon article qui est ici. Je vais copier le chemin. Tac. Voilà. J'ai copié tout le pass. C'est peut-être pas cool. On va se... Et ici, je vais prendre les commentaires. Tac. Là, copier, copie, relative pass, ça sera mieux. Tac. Fixture, touc. On se met en relatif par rapport aux fixtures. Et voilà, je relance. Et donc, si tout va bien, voilà. Ce qui est important ici, c'est de voir que ça a été bien stubé. Cypress a bien intercepté la requête. Il a bien pris mon fichier. Et il a bien remplacé le contenu des réponses. Parce que maintenant, ce que je vois, c'est que j'ai bien que 2 commentaires. Donc ça, c'est vraiment sympa. On va se dépêcher un petit peu. Dans ce test, je vais enlever le only ici. Tac. Donc tous les tests s'exécutent. Dans ce test aussi, ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi un mode authentifié, parce qu'on veut valider que quand on est authentifié, sur un article, on peut éditer un commentaire, ou on peut faire un commentaire, ou déliter ses propres commentaires. Et donc là, ce qu'on voit ici, c'est qu'on passe par l'UI pour faire l'authentification. Et ça, c'est un peu dommage, parce que charger l'UI, ça veut dire faire un appel sur la page en question, charger le DOM, charger le JS, faire les différents appels réseau, et attendre tout ça pour qu'on arrive au test proprement dit. Et ça, c'est un peu dommage. C'est pour ça qu'avec Cypress, on peut créer des custom commandes. Typiquement, pour se loguer, c'est juste une requête en post sur une API qui va vous retourner le token, et vous le positionnez au bon endroit dans le local storage, et vous êtes authentifié. Et donc, ça tombe bien, puisqu'on peut enrichir les commandes de Cypress avec, dans le support, ici, tac, une commande qui est toute faite. Donc ici, on voit que j'utilise une commande de Cypress qui permet de faire une requête. Je donne l'email, password qui sont donnés en paramètres de la fonction. Et enfin, je récupère la réponse. C'est une sorte de promesse. Et dans cette réponse-là, j'ai le token que je positionne au bon endroit, ici. Et après, pour la lisibilité, je rajoute un petit log pour dire que je suis authentifié avec le bon username. Donc, ce que je vous propose, c'est aussi d'utiliser cette commande-là. Alors, on va sur le bon truc, ça sera mieux. Tac. Alors, au lieu de faire ça, donc, ce qu'on va faire, c'est un ci.login. Attendez. On va le faire comme ça, ci.login. Comme ça, on peut copier-coller le login mot de passe. Tac. Et tac. Je suis un peu trop loin. Et tac. Voilà. Et donc, si tout va bien, j'ai lancé tous les tests. Ça fonctionne. Et on ne l'a pas remarqué auparavant, mais on a gagné du temps par rapport à la fois d'avant, où on chargeait l'UI à chaque fois avec la mire de login. Donc ça, c'est bien. Donc voilà, vous allez me dire, OK, Rodolphe, c'est cool. J'ai envie de faire marcher ça sur ma CI. Est-ce qu'on peut le faire? Eh bien sûr, on peut le faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur, hop, ici. Je vais arrêter ce truc-là. Et j'ai des scripts NPM qui sont là, tac. Et là, j'ai créé une requête, un script Cypress qui permet de lancer tous les tests d'FS qui sont dans mes tests. Donc j'y vais, npm run Cypress, run, non, pas ça, test2.all, hop, et normalement, ça lance tous les tests. Donc voilà, on est un peu pris par le temps, donc pendant ce temps-là, tac. Je vais continuer la présentation. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu pas mal de choses. On a vu tester la navigation, tester unitairement les pages, comment intercepter et stubber les requêtes XHR, les custom commandes,
lancer et débugger les tests via l'UI, lancer les tests en mode headless, on va voir le résultat tout à l'heure. On n'a pas eu le temps de voir le dashboard service, mais vous allez voir, de toute façon, c'est super simple. Et voilà. Mais c'est une partie qui est payante, malheureusement, depuis la sortie de la bêta. Mais voilà, c'est quelque chose auquel il faut jeter un coup d'œil. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi, qu'on n'aura pas eu le temps de voir non plus, c'est tester unitairement les composants. Donc là, l'idée, c'est de monter unitairement un composant React, Angular ou Vue, et de pouvoir les tester vraiment unitairement, sans charger toute la page. Il y a des plugins qui permettent de tester, d'enrichir le comportement de Cypress, que ce soit avec Cucumber, TypeScript, ou encore en intégrant des librairies de tests de React qui sont super utilisées. Et enfin, il y a l'exécution en parallèle automatique qui est super, super stylée. Même pas besoin de configuration. L'idée, c'est par exemple, si vous avez deux workers et que vous avez un test qui, par exemple, qui met 10 secondes et des autres qui mettent 5 et 2 secondes, bah, Cypress va automatiquement équilibrer, les répartir les tests pour faire en sorte que le temps d'exécution de ces tests soit le plus optimisé possible. Mais encore, donc, c'est des infos toutes fraîches. Hein, il y a eu une séance de Q&A de Cypress, pas plus tard que mardi dernier, où ils ont parlé de la roadmap de Cypress. Et donc là, ce qui m'a étonné, je ne m'y attendais pas trop, mais voilà, bien sûr, ils pensaient faire du cross-browser support, et on parlait surtout de Firefox. Mais là, ce qui arrive, c'est IE11, quoi. Je ne pensais pas qu'ils s'occuperaient de IE11, mais oui, ça arrive. Donc pour ceux qui doivent s'occuper de IE11, c'est une très bonne nouvelle. L'autre feature qui a l'air vraiment d'être très bien, c'est qu'ils vont faire en sorte que le dashboard service, donc je n'ai pas eu le temps de le montrer, c'est dommage, mais affiche plus d'informations. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, ça affiche le message d'erreur, mais ça ne va pas super loin, en fait. L'idée, après, dans le dashboard service, c'est d'afficher le DOM, les snapshots du DOM, et de voir vraiment ce qui a changé par rapport au run d'avant. Et ça, il y a tout plein d'informations qui vont vous affranchir de lancer tout de suite en local votre application pour voir ce qui s'est mal passé. Donc ça, c'est la suite. Et comme vous pouvez le voir, il y a plein de choses qui vont arriver et qui sont vraiment prometteurs. Les ressources qui m'ont permis de faire ce quickie. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. De toute façon, je vais vous donner le lien GitHub. Et enfin, voilà, c'est fini pour cette présentation. J'espère que je vous aurai donné envie d'utiliser Cypress. Et il y a le lien GitHub, donc n'hésitez pas après pour check-outer et tester. Merci beaucoup.